Bonjour, bonsoir, ma sœur, mon frère. Évangéliste Gilles Galiba, toujours au service du Dieu Tout-Puissant Créateur et du Seigneur Jésus-Christ pour te prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour te prêcher la vérité, mon frère, ma sœur. La vérité qui t'emmènera dans la vie éternelle avec Dieu. Ce ne sont pas des blagues. Tu dois sortir de ton état d'humain voué à mourir. En tout cas, dont le corps est voué à mourir. Et tu dois entrer dans ton état d'esprit divin et éternel. Ce ne sont pas des blagues. Et ne sois pas inquiet. Lorsque tu entreras dans cet état d'esprit divin éternel, automatiquement, tu ne seras plus sujet à quelques maladies et à quelques problèmes que ce soit. Tu seras dans la santé et la paix éternelle. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, c'est par manque de connaissances que les êtres humains périssent dans leur état d'humain éphémère, voués à des comportements cupides de méchanceté, de non-crainte de Dieu et autres comportements négatifs. Mon frère, ma sœur, ce nouveau message m'a été inspiré par Dieu, par un passage que j'ai lu dans le livre de Luc, le chapitre 20, les versets 34 et 35, qui nous disent, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Donc Dieu nous apprend que ceux qui seront justement jugés dignes de rejoindre la vie éternelle, eh bien ceux-là n'auront pas là-bas de femme ou de mari. Et plus loin même, Jésus continue au verset 36. Car ils ne pourront plus mourir. Car ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Jésus-Christ nous dit clairement que lorsque tu deviens un esprit divin, tu deviens éternel. Tu ne pourras plus mourir. Et que dans ce cas de figure, tu deviens comme les anges. Et là-dessus, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre une chose. C'est qu'effectivement, les anges ont été créés de pur esprit. Contrairement à nous les hommes, nous passons par un passage où on est dans un corps, où on est voué à mourir. Et ensuite, on est appelé justement à la résurrection des morts. Ça veut dire qu'après la mort de notre corps, nous devons ressusciter pour devenir des esprits divins. Et finalement, comme les anges. Mais là aussi, attention. Parce que de la même manière qu'il y a des humains qui vont rater le paradis, de la même manière qu'il y a des humains qui n'accéderont pas à la résurrection des morts, Jésus le dit, mais pour ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Ça veut dire qu'il y aura aussi des humains qui seront indignes et qui n'auront pas part, qui n'auront point part à la résurrection des morts et donc ils n'auront point part à la vie éternelle. De la même manière, il y a aussi des anges, bien que créés de pur esprit, dès le départ, mais qui vont aussi rater et qui ont aussi raté la vie éternelle. Oui, on les appelle les anges déchus. Et ces anges déchus sont justement ceux-là qui sont à l'origine de beaucoup de mal et de beaucoup de corruption des hommes. Mon frère, ma sœur, c'est de la connaissance.
N'oublie jamais que plus tu vas connaître ça, plus tu vas être apte à devenir un esprit divin dès maintenant et à être digne de la résurrection, à être digne de devenir un esprit divin. Et ensuite, à partir de là, dès ici-bas sur terre, tu auras accès à ta guérison, tu auras accès à la solution à tes problèmes. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, comprendre cet enseignement te donne aussi automatiquement la guérison à ton corps et aussi la solution à tes problèmes. Il y a donc des anges déchus. Et ces anges déchus, on en parle justement dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6, les versets 2 et les versets 4. Nous allons lire bientôt. Et mon frère, ma sœur, avant de lire Genèse, Jésus-Christ a dit justement que mon peuple périt par manque de connaissances. Et malheureusement, l'être humain a fait en sorte aussi de réduire la connaissance des hommes, en cachant notamment des livres. Et je vais te parler aussi dans cette vidéo du livre d'Enoch. Enoch, grand personnage, grand juste devant Dieu, a écrit aussi un livre qui ne figure pas dans la Bible que tu connais. Bible, certes véritable, que j'utilise aussi, mais qui malheureusement a été réduite pour pouvoir aveugler justement les hommes et pour être aujourd'hui aussi malheureusement un instrument de manipulation. Mais par le Saint-Esprit de Dieu, la vérité revient toujours. Et la vérité aujourd'hui refait surface avec des livres que les hommes ont voulu cacher. Le livre d'Enoch. Nous allons lire des passages de ce livre et tu vas comprendre beaucoup de choses. Genèse, chapitre 6 et les versets 2 et 4. On nous dit que les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse, chapitre 6, verset 2. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse nous parle clairement de l'union malsaine entre des anges qui étaient censés protéger les hommes, qui étaient censés servir les hommes, qui étaient censés servir le Dieu Tout-Puissant Créateur. Eh bien, il y a des anges qui se sont rebellés et qui sont venus sur terre pour s'accoupler avec des humains. Oui, c'est ce que nous dit effectivement le passage de la Bible, de la Genèse. Et de cette union malsaine entre ces anges devenus infidèles, déchus, et ces humaines, sont nées une race qu'on appelle justement les géants. Et il est important de noter que dans la Genèse, la suite de ces événements-là, on nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ces anges déchus ont apporté aux humains, ils ont appris des choses aux humains qui les ont emmenés vers le mal. Ils sont venus en quelque sorte corrompre le mal. Et là, c'est là où maintenant intervient la connaissance révélée que je vais te lire dans le livre de Enoch. Le livre de Enoch, chapitre 15, nous dit, alors je ne vais pas lire tout le passage, mais je vais lire quelques passages quand même, mon frère, ma soeur. Écoute bien. Dans le livre d'Enoch, justement, Dieu s'adresse à Enoch. Il dit, alors, s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice. Approche, écoute ma voix. Va, dis aux veilleurs du ciel, donc les anges. Les veilleurs du ciel, ce sont les anges. Dis aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Oui, parce qu'en fait, ce que
on nous dit dans le livre de Enoch, c'est qu'en fait, les anges déchus, quand ils ont fait cette action-là, ils ont regretté après. Et ils ont envoyé Enoch, qui était justement en bonne faveur avec Dieu, pour que Enoch prie pour eux. Et Dieu dit à Enoch, justement, va, dis aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé pour prier pour eux, vous deviez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et en donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de chair et de sang. Eux, ils ont été créés pour mourir. Oui, nous, l'être humain de chair, on a été créés pour mourir. Mais aujourd'hui, je te rappelle que grâce à la bonté de Dieu, on a l'occasion justement d'être digne, de rentrer justement dans la résurrection des morts. Contrairement aux anges qui, eux, ont été créés dès le départ, éternels et saints. Je poursuis la lecture. Et Dieu dit justement, eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous, vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous ai-je point donné de femme parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. C'est ce que nous dit justement. Et maintenant, les géants, qui sont les prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Oui, les géants de la terre, justement, mon frère, ma sœur, que Genèse nous parle, Genèse chapitre 6, les versets 1 jusqu'à 4, ces géants-là, c'est eux qui vont devenir justement des esprits du mal. Je poursuis. Et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints veilleurs qui tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Oui, les esprits des géants, donc les esprits justement des géants, ceux-là qui sont nés de cette union malsaine entre des anges déchus et des femmes humaines, ces esprits de géants seront comme les nuages qui apporteront sur la terre des fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Mon frère, ma sœur, c'est une parole de connaissance terrible. Et voilà pourquoi, dans le livre de Luc, Jésus nous dit, ceux qui vont être dignes, mais qui va être digne? C'est ceux-là justement qui vont résister aux influences de tous ces esprits mauvais. Oui, ces esprits mauvais, c'est eux justement qui provoquent tout le mal que la terre peut connaître. Et les humains sont influencés par ça. Les humains sont influencés par ces mauvais esprits à faire le mal aux autres, à créer les guerres, les famines. Et au temps où je te parle, nous sommes arrivés au paroxysme de ça. Nous sommes arrivés à l'apogée du mal sur la terre. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à travers ce message que je te porte, tu peux te repentir. Tu peux revenir à ton Créateur, décider de ne pas faire le mal et ainsi justement être digne d'avoir part à la vie éternelle, d'avoir part à la résurrection des morts. Alors maintenant, il y a une chose que je dois pouvoir te dire, mon frère, ma sœur. Tu as bien compris que
les anges déchus ne mourront pas. Et je vais te donner une bombe dans cette vidéo. C'est que même les esprits des hommes ne mourront pas, mais ils seront tourmentés. Oui, mon frère, ma sœur. Les êtres humains désobéissant au Seigneur, ceux qui vont rater la vie éternelle, ainsi que les anges déchus, qui ont tourné le dos à Dieu, seront dans l'enfer. Et l'enfer, c'est un tourment éternel. C'est une souffrance éternelle. Ça veut dire que c'est même pire que la mort. Parce qu'on pourrait imaginer que la mort, tout disparaît et puis tout s'éteint. Mais là, c'est pire. L'enfer, c'est un tourment éternel. Donc de la souffrance éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et c'est pour ça que chaque jour que Dieu fait et qui m'a appelé évangéliste, je te prêche la bonne nouvelle du royaume. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses aller là-bas. Dieu ne veut pas que tu puisses aller dans le camp de ceux-là qui font le mal. Et ce sera justice. Ce sera justice. Mais toi, tu peux encore te repentir aujourd'hui. Tu peux encore choisir de revenir à ton Créateur. Et en revenant à ton Créateur, en comprenant ce message, mon frère, ma sœur, en te repentant, en cherchant à faire le bien, mais automatiquement, tu vas obtenir ta guérison. Automatiquement, tu vas obtenir la solution à tes problèmes. Mon frère, ma sœur, c'est une vidéo qui est rapide. Je t'encourage vraiment à aller lire, à prier le Seigneur, te repentir, afin qu'il puisse te mettre en toi le Saint-Esprit qui va te pousser à vouloir grandir en connaissance. Mais dès maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, je prie le Seigneur Jésus-Christ dès maintenant qu'il mette son esprit en toi, qu'il te mène vers la repentance, qu'il te mène vers la décision de lui obéir. Ça veut dire la décision de faire le bien et de fuir le mal et de fuir le péché. Et ainsi, qu'il te guérisse sur place au nom puissant de Jésus. Qu'il t'apporte la solution sur place au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma sœur. Et en plus de cette guérison, en plus de cette bénédiction, de cette solution à tes problèmes, qu'il t'offre la vie éternelle, qu'il te rende digne d'avoir part au siècle à venir, au siècle et des siècles d'éternité, dans la paix, la joie, la sérénité, le bonheur absolu avec le Créateur. Voilà, mon frère, ma sœur, cette courte vidéo. Oui, mon frère, ma sœur, tu peux lutter contre le mal par Dieu. Seul Dieu est capable de mettre son esprit en toi afin que tu ne sois plus influencé par ces esprits mauvais qui rôdent sur la terre pour t'empêcher de connaître la vie éternelle. Tu peux prendre la décision, tu dois prendre la décision de croire au Créateur, de revenir à lui, de te repentir, de choisir de faire le bien et le mal, et ainsi tu obtiendras ce que tu cherches, mais surtout la vie éternelle, au nom puissant de Jésus. Amen.